Imaginez une pièce sombre, silencieuse, pleine d'attente. Soudain, des lumières inondent la scène et vous êtes transporté dans un château, une forêt ou un vaisseau spatial. Chaque représentation est unique, vécue en direct avec de vraies personnes. La connexion entre acteurs et public est électrique, une énergie unique. Levons le rideau et découvrons l'histoire fascinante de cet art magique. Notre histoire commence en Grèce antique, où le théâtre a débuté comme une célébration religieuse en l'honneur de Dionysos, dieu du vin et de la joie. Le chœur chantait et dansait, racontant des histoires comme un rituel communautaire. Puis Thespis s'est détaché du chœur, devenant le premier acteur, et le drame est né. Les théâtres grecs étaient massifs, construits à flanc de collines pour permettre à des milliers de personnes d'assister à des tragédies et des comédies. Les tragédies exploraient le destin et la souffrance. Les comédies se moquèrent de la vie quotidienne et de la politique. Assister au théâtre était un devoir civique, enseignant des leçons et suscitant le débat. Les acteurs portaient des masques pour montrer les émotions et projeter leur voix. Le chœur est resté, représentant la voix de la communauté. Cette ancienne tradition a jeté les bases de tout le théâtre à venir. Les Romains ont emprunté le théâtre grec, mais l'ont rendu plus grand et plus spectaculaire. Pour les Romains, le théâtre était un divertissement, plus bruyant, plus riche en action et souvent violent. Les comédies sont devenues physiques et loufoques, avec des serviteurs astucieux et des maîtres confus. Mais les pièces devaient rivaliser avec les combats de gladiateurs, les courses de chars et même les batailles navales simulées. À mesure que Rome déclinait, le théâtre formel aussi, la montée du christianisme a vu les théâtres abandonnés. Pendant des siècles, seuls les artistes itinérants ont maintenu l'esprit du drame en vie. L'âge d'or du théâtre romain a pris fin et la scène est devenue sombre. Mais l'histoire du théâtre était loin d'être terminée. Après la chute de Rome, les théâtres d'Europe se sont effondrés et le drame a presque disparu. Seuls les ménestrels et les jongleurs itinérants ont maintenu la performance en vie. Ironiquement, l'Église chrétienne a fait revivre le théâtre, utilisant des pièces pour enseigner les histoires bibliques aux illettrés. De simples scènes jouées dans les églises sont devenues des mystères élaborés sur les places des villes, racontant toute l'histoire biblique. Les citadins et les corporations mettaient en scène ensemble ces productions massives. Les moralités ont émergé, enseignant des leçons à travers des personnages comme Bonnes Actions et la mort. La plus célèbre, Everyman, montrait que seules les bonnes actions nous suivent à la fin. Ces pièces ont ramené le théâtre au public, préparant le terrain pour une explosion créative. L'art du drame est né de nouveau, prêt pour sa prochaine transformation. Le rideau était sur le point de se lever sur une nouvelle ère. En Italie, à la Renaissance, la commedia dell'arte a fait son apparition. Improvisée, énergique et hilarante. Les acteurs utilisaient des canevas d'histoire de base et inventaient les dialogues sur le vif, rendant chaque spectacle unique. Des personnages types comme Pantalone, Il Dottore, Il Capitano et le rusé serviteur Arlecchino sont devenus des icônes. La comédie physique, l'acrobatie et le slapstick régnaient sur scène. Les acteurs portèrent des masques et se spécialisaient dans leur rôle pour la vie. Les troupes ont voyagé à travers l'Europe, influençant le théâtre partout. Le serviteur astucieux et le maître ridicule sont devenus des piliers dans les pièces de Shakespeare et Molière. La commedia dell'arte a prouvé que le théâtre pouvait être pour tout le monde, amusant, vivant et inoubliable. En Angleterre, Shakespeare a transformé le théâtre avec des personnages complexes et un langage poétique. Ses pièces, tragédies, comédies, histoires, sont toujours aimées dans le monde entier.
Le théâtre du Globe accueillait toutes les classes sociales, faisant du drame une expérience partagée. Les personnages de Shakespeare semblèrent réels. Le doute d'Hamlet, la passion de Roméo et Juliette. Pendant ce temps, en France, les comédies spirituelles de Molière satiraient la société, et l'opéra combinait musique et drame pour un grand spectacle. Le théâtre a continué d'évoluer. Réalisme, comédie musicale et œuvres expérimentales ont repoussé les limites. Aujourd'hui, le théâtre est plus diversifié que jamais, de Broadway aux petites scènes, boîtes noires. Il explore tous les sujets imaginables, utilisant les nouvelles technologies et des idées audacieuses. La magie qui a commencé en Grèce antique perdure, nous unissant dans des histoires partagées. Le rideau se lève chaque soir, nous invitant à rêver ensemble. Un grand merci à notre sponsor. Sans son aide et ressources, nous n'aurions pas pu réaliser cette vidéo. Retrouvez les produits sur notre site de vente en ligne, harmonieféminine.com.